10.1, les angles intérieurs et extérieurs de triangles et de quadrilatères. Alors, la somme des angles intérieurs de tout triangle est toujours 180. Alors, que le triangle soit de n'importe quelle forme, lorsque j'additionne ça, plus ça, c'est toujours égal à 180 degrés. Dans le triangle, dans l'exemple 1, on remarque qu'il y a deux lignes sur chacun des côtés. Ceci me dit que ce côté et celui-là sont de la même grandeur. Alors, tandis que tous les côtés sont égaux, les trois angles intérieurs d'un triangle équilatéral seront la même valeur, soit 180 divisé par les trois côtés ou 60 degrés. Alors, un triangle équilatéral, l'angle intérieur, les trois angles intérieurs, c'est toujours 60 degrés. L'exemple 2. On a un triangle isocèle ici. Un triangle isocèle, c'est lorsque j'ai deux côtés qui sont de la même grandeur. Ceci dit, lorsque j'ai deux côtés de la même grandeur, les deux sommets opposés, OK? Les deux sommets opposés forment des angles qui sont identiques. Alors, cet angle et cet angle seront les mêmes. Alors, tandis que deux côtés du triangle isocèle sont congruents, les deux angles intérieurs qui forment ces deux côtés seront aussi congruents. Alors, pour trouver la valeur de ceci, je vais faire 180 moins 70, qui veut dire que ceci, cet angle, plus cet angle, c'est égal à 110. Mais tandis qu'ils sont le même angle, je sais que je peux diviser les deux par 2, puis ça va me dire que les deux angles sont 55 degrés chacun. Okay? Alors, dans un triangle isocèle, disons que je fais un autre exemple, puis je dis que ce côté et ce côté sont pareils. J'ai donné celui-là, puis je dis que c'est 40. Est-ce qu'on peut aller trouver les autres? Oui. On le sait que celui-là sera la même valeur, car les deux côtés qui forment ces deux angles-là, on le sait qu'ils vont avoir la même valeur. Donc, si ceci est 40, ça c'est 40. 180 moins 80, car 40 plus 40 est 80, ça me donne 100. Évidemment, mon triangle n'est pas à l'échelle, mais je pourrais dire que cet angle est 100 degrés, car lorsqu'on les additionne en tout, ça donne 180. Les deux angles congruents auront, une mesure de 50. Ça ne devrait pas être là. Les deux angles congruents mesurent 55 degrés chacun. Alors, l'exemple 3. Ici, j'ai un triangle qui n'est pas équilatéral ni isocèle. Alors, c'est un scalène. Il s'agit de soustraire de 180 les deux angles donnés pour trouver la mesure du troisième. Là. Alors, 180 moins 56 et moins 73, ça me donne une valeur de 51 degrés, qui est la valeur de x. Exemple 4. La mesure d'un angle extérieur d'un triangle est toujours égale à la somme des deux angles intérieurs opposés. Alors, ici, j'ai un triangle, puis j'ai un angle extérieur de 98 degrés. Bien, le 98 degrés ici sera toujours égal aux deux angles intérieurs opposés. Alors, si on les additionne, 58 et 40, ça nous donne 98. Alors, disons que j'ai un triangle qui est formé comme ceci. J'aurais pas dû le faire comme ça, mais de toute façon, c'est correct. Disons que j'ai un angle de 35 ici et un angle de 40 ici. Bien, les deux additionnés ensemble me donnent un angle de 75 degrés. Encore, mon triangle n'est pas à l'échelle, qui veut dire que l'angle extérieur sera égal à la somme des deux angles intérieurs opposés. Exemple 5. Dans ce triangle, je vois que les angles opposés par le sommet ont toujours la même mesure. Alors ici, je ne peux pas aller trouver la valeur des angles manquants. Je n'ai pas assez d'informations.
Mais ce que je peux voir, c'est qu'à cause qu'il y a un sommet ici, les deux angles qui forment un sommet sont toujours congruents. OK, ici j'ai deux différents triangles. Je vais aller trouver quelles sont les valeurs de x, y et z. Bien, pour trouver la valeur de x, je peux faire 180 moins 73 moins 49, qui est 58. Alors, si x est 58, on le sait que y sera 58. Puis pour trouver la valeur de z, 180 moins 91 moins 58, ça donne une valeur de 31. Alors, z est égal à 31 degrés. Exemple 6. J'ai un triangle isocèle ici. Puis ensuite, j'ai une ligne droite, puis j'ai une séquente ici, mais la séquente me dit que celui-là et celui-là sont de la même grandeur. Alors, tandis que le triangle ABC est un triangle isocèle, on sait que l'angle B et l'angle C seront la même chose. Alors, ces deux angles ici seront la même chose. Tandis que le segment CD coupe l'angle ACE. Alors, le segment CD coupe l'angle ACE en deux. On peut calculer la valeur de x. Alors, pour trouver ceci, on va faire 180, je vais monter un peu, 180 moins 44, OK? 180 moins l'angle qui est donné, qui est 44, ça me donne 136. Alors, on sait que cet angle ici, plus cet angle ici, ça donne 136. Alors, 136 divisé par 2, c'est 68 et 68. De l'autre côté ici, je vais faire 180 moins 68, car la somme des angles sur une ligne droite, si j'additionne ces trois angles-là, ça va toujours donner 180. Alors, 180 moins l'angle qu'on connaît qui est 68 me dit que ces deux angles ici sont égaux à 112. Alors, 112 divisé par 2, car on voit que ça divise parfaitement en 2, ça me donne une valeur de 56. Alors, celui-là est 56, celui-là est 56, celui-là est 68. Alors, la valeur de x, soit l'angle ACD et l'angle DCE, sont 56 degrés. Dernière page d'exemple 7. J'ai un quadrilatère. La somme des angles à l'intérieur d'un quadrilatère sera toujours 360 degrés, soit 180 degrés de plus que le triangle, car un côté a été ajouté. Alors, dans ce cas ici, si je sais que celui-là, plus cet angle-là, plus celui-là et plus celui-là, si on le sait que ça donne 360, mais je vais aller soustraire 50, 115 et 65. Alors, 360 moins 50 moins 115 moins 65, c'est 130. Alors, 130 degrés est la valeur de x. OK? Exemple 8. La somme des mesures des angles extérieurs de tous les polygones est toujours 360 degrés, peu importe le nombre de côtés. Alors, dans cet exemple, j'ai un angle de 110, un angle de 145 et un inconnu. Alors, si je sais que 360 moins 110 moins 145, ça donne 105 degrés. À partir de ça, le 105, on peut savoir que ceci sera 75, ainsi de suite. On peut aller trouver que ceci, ce sera 70, car 75 plus 105, c'est 180. 110 plus 70, c'est 180. Et la même chose ici, 35 plus 145 me donne 180. Vérification, 70 plus 75 plus 35, ça donne 180, donc la somme des angles intérieurs. Alors, on fait la même chose ici. 360 moins 45, moins 95 et moins 98, ça donne 122. Alors, la valeur de x est 122 degrés. Alors, les problèmes à faire sont aux pages 522, 23 et 24.